Et c'est un discours qui se penche sur l'analyse de la société et des rapports de classe. Il ébauche aussi un programme assez complet dont la priorité reste la satisfaction des besoins des populations. Nous vous proposons justement un extrait. Cela fera bientôt 2 mois que la révolution est en marche irréversible dans notre pays. 2 mois que le peuple combattant de Haute-Volta s'est mobilisé comme un seul homme derrière le Conseil national de la Révolution pour l'édification d'une société voltaïque nouvelle, libre, indépendante et prospère. Une société débarrassée de l'injustice sociale, débarrassée de la domination et de l'exploitation séculaire de l'impérialisme international. À l'issue de ce bref chemin parcouru, je vous invite avec moi à jeter un regard rétrospectif afin de tirer les enseignements nécessaires pour déterminer correctement les tâches révolutionnaires qui se posent à l'heure actuelle et dans le prochain avenir. En nous dotant d'une claire perception de la marche des événements, nous nous fortifions davantage dans notre lutte contre l'impérialisme et les forces sociales réactionnaires. En somme, d'où sommes-nous venus et où allons-nous? Ce sont là des questions de l'heure qui exigent de nous une réponse claire et résolue, sans équivoque aucune, si nous voulons marcher hardiment vers de plus grandes et de plus éclatantes victoires. La révolution d'août est l'aboutissement de la lutte du peuple voltaïque. Le triomphe de la révolution d'août n'est pas seulement le résultat du coup de force révolutionnaire imposé à l'alliance sacro-sainte réactionnaire du 17 mai 1983. Il est l'aboutissement de la lutte du peuple voltaïque sur ses ennemis de toujours. Voilà donc pour ce qui était de la commémoration du discours d'orientation politique du 2 octobre 1983 et des journées d'engagement patriotique. Une autre activité tout aussi importante débutant demain sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit du mois du consommant local et à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 5e édition du mois du consommé local dans les États membres de l'UEMOA, placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 3 octobre 2024 à partir de 9h à la salle de conférence de Ouaga 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est signé le directeur général du protocole d'État. Et pour en parler, nous recevons ce soir M. Honoré Yonli, directeur général du commerce au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Bonsoir, M. Yonli. Bonsoir, madame. Alors, le mois du consommé local débute demain sur l'étendue du territoire, la 5e édition. Est-ce qu'on peut être mis au parfum du contenu de cette édition pour le Burkina? Merci beaucoup, madame. Au nom donc de Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, je vous remercie de me recevoir donc sur le plateau du journal de 20h pour faire le point de l'organisation donc de cet important événement. Avant de poursuivre, permettez-moi au nom de Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat de traduire toute notre reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir accepté l'organisation de cet important événement au niveau de notre pays. Et comme vous l'avez si bien dit, la cérémonie officielle d'ouverture est prévue donc demain à la salle de conférence de Ouaga 2000. À ce jour, donc, nous pouvons dire que tout est prêt pour
la célébration de cet important événement. Et quel sera le contenu qui sera donné à l'activité cette année au Burkina? Alors, merci Madame pour cette question. Alors, pour cette édition au Burkina Faso, le thème retenu est le consommateur local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de développement des économies de l'UEMOA. À travers donc ce thème, il est prévu plusieurs activités, entre autres, vous venez de les citer, la cérémonie officielle d'ouverture demain sous le très haut patronage du chef de l'État. Il est prévu également des séances de dégustation dans des lieux publics. Il est prévu également des conférences publiques. Des dégustations gratuites, c'est ça? Des dégustations gratuites. D'accord. Il est prévu également une exposition vente au niveau donc de la capitale. Et je tiens aussi à préciser que sur instruction du gouvernement, cet événement se tient aussi dans les 12 autres régions du Burkina Faso. Alors, il faut rappeler aussi que cet événement se tient conjointement avec la Journée mondiale du coton, qui est à sa 6e édition. Et dans ce sens, il est prévu donc une soirée des communautés, soirée au cours de laquelle les centres commerciaux qui se sont distingués dans la promotion des produits locaux et les acteurs de la chaîne de valeur donc, du coton seront primés. Alors, l'activité est à sa 5e édition. L'organisation a toujours été portée par un objectif originel. Aujourd'hui, après 5 éditions, est-ce que vous avez le sentiment que le message est passé ou du moins que retenir après 4 éditions passées? Alors, il faut retenir d'abord que cette activité, comme on l'a dit, au niveau régional, vise d'abord à promouvoir les échanges intracommunautaires et à encourager la consommation des biens et services locaux au niveau donc de l'espace des 8 pays membres de l'UEMOA. Alors, à l'échelle nationale, cette activité vise donc à renforcer l'initiative Consommons burkinabé en s'inspirant donc du message ou de l'appel de son Excellence feu le capitaine Thomas Sankara à produire et à consommer localement. Cela vise donc à encourager la production, la transformation, la commercialisation et la consommation des biens et services burkinabés, contribuant ainsi au renforcement des chaînes de valeur de ces biens et services et à notre souveraineté. D'accord. Alors, Monsieur Yondi, vous êtes aussi le directeur général du commerce. Que répondez-vous à ceux qui veulent bien consommer local et qui estiment que les prix sont au-delà de leur bourse, ne sont pas à la portée du citoyen moyen? Alors, je dirais que le consommant local, ce n'est pas un acte d'achat. Voilà. C'est aussi une opportunité pour encourager l'innovation et le développement endogène. Donc, j'invite donc au nom de Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au Burkinabé à prospérer donc les savoir-faire locaux, les savoir-faire traditionnels, à s'inscrire dans une vision de la qualité et de la valorisation et à faire confiance à l'ensemble de nos produits. Au niveau du ministère, nous travaillons à accompagner les acteurs pour que les prix soient à la portée donc, de l'ensemble de la population. D'accord. Merci, M. Yondi. On va le prendre comme votre mot d'invitation à l'égard des populations à consommer local. Ou avez-vous autre chose à ajouter? Oui, si vous le permettez, donc, avant de terminer, je voudrais donc, au nom de M. le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, dire merci à la commission de l'UEMOA
qui accompagnent les États dans l'organisation de cet événement. Dire aussi merci aux pays invités d'honneur, que sont la République islamique d'Iran, la République du Niger et la République aussi du Mali, qui nous accompagnent donc dans l'organisation de ces événements. Je ne saurais terminer aussi sans dire merci à la presse pour l'accompagnement donc à travers la sensibilisation et au succès de cet événement. D'accord. Merci à vous d'être venu sur ce plateau et restez avec nous pour la suite de cette édition.